Les personnages, sociétés et événements représentés dans ce film sont fictifs. Toute ressemblance avec des personnages vivants ou décédés, des sociétés ou des événements réels est une pure coïncidence. A refusé de dire son nom. Hey. Donc ils vous ont kidnappé et séquestré à cause de cette croisade. Oh Jésus, mais où allons-nous dans ce pays? Ou bien nous allons reporter la croisade. Non. Parce qu'avec cette histoire d'enlèvement là, on ne sait pas qui sera le prochain. Et nous qui ne sommes pas véhiculés, une fois attendre le taxi, parfois pendant longtemps. Et même quand tu attends le taxi, tu ne sais pas qui te regarde. Hein? Ha. Pasteur Magloire, même quand tu empruntes le taxi là, tu ne sais pas où le taxi peut t'envoyer. C'est clair. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La prière. La prière. Nous devons prier plus et nous maintenir dans la foi constante. Oui, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Cette croisade, c'est Jésus qui l'a ordonnée. Amen. Alors, nous devons nous lever dans la prière. Alléluia. Pasteur, mais pour tout le respect que je vous dois, quant à moi, je ne peux pas prier pour le président de cette nation. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Pour la prière, pour le président, cela est important. Parce que l'Esprit m'a convaincu. Ce n'est pas mauvais de prier pour le président de la République. Mais vous savez tous que nous avons quelque chose en commun. La croisade. C'est bon de prier pour le président de la République. Mais lorsque le Seigneur nous réunit comme ça et que le sujet est clair, je pense que le temps est précieux. Bien sûr. Et le sujet qui est devant nous est crucial. C'est la croisade. Je vous comprends, bien-aimés frères, dans la vie. Mais je pense que l'Esprit m'a convaincu que nous devons prier pour le président de la nation. Je suis convaincu. Pasteur, je suis bien d'accord pour tout le respect que moi je vous dois. Moi, j'ai toujours dit, je ne peux jamais prier pour cette nation, pour ce président cruel-là, je ne peux pas prier pour lui. Et pourquoi? Il n'est pas chrétien. Mais justement, raison pour laquelle nous devons prier pour lui, afin qu'il soit sauvé et qu'il devienne chrétien. S'il veut devenir chrétien, alors qu'il abandonne la méchanceté. Mais parfois, les choses ne sont pas telles que nous voyons. Vous savez, chers hommes de Dieu, je vous en prie, calmez-vous. Calmez-vous. Comme le pasteur l'a dit, les choses ne sont pas comme nous le voyons souvent. Je ne comprends pas cette inspiration, moi aussi, de prier pour le président. C'est vrai, je ne comprends pas. Mais le pasteur a parlé. C'est un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est conduit par l'Esprit. Nous savons tous que l'homme de Dieu n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire il n'est attaché à aucun pouvoir dans ce pays. Mais qui parle par la chair ici? Mais oui, c'est quoi? Excusez-moi, papa. Il y a une urgence. Quelle urgence? Il y a des hommes qui sont venus. Ils sont venus à l'église. Ils sont venus avec un bulldozer. Bulldozer? Yes, bulldozer pour casser que l'église. Vous voyez dans ce pays-là, vous voyez, on veut casser l'église de Dieu, de Jésus-Christ. Ça ne va jamais se passer ici, dans cette nation. Ils disent qu'ils ont l'autorisation de casser l'église. Jamais ça va se réaliser dans cette nation. Tant que l'éternel Dieu vit, ça ne va jamais se réaliser ici. Papa, le patron est là avec moi. Mais attends, moi je vais aller le rencontrer. Comment ça? Non, s'il vous plaît, calmez-vous. 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 Faites-le venir. Faites-le venir. Asseyez-vous. Calmez-vous. C'est dans la paix du Seigneur que nous avons la victoire. Calmez-vous. Bonjour les pasteurs. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ici Agent Massim. Et nous avons... Vous avez quoi? Parlez, Agent Massim. Agent Massim, Oui, pasteur. vous êtes chrétien? Désolé, mais cela n'a aucun rapport à mon travail, monsieur. En plus, il est insolent. Impoli même. Ok. D'accord. Cela n'a aucun rapport avec votre travail. Mais écoutez-moi.
Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Allez dire à ceux qui vous envoient que cette croisade aura bel et bien lieu. La date ne change pas. Et le lieu ne change pas. Cette église que vous voulez détruire a tous ses papiers. Celui qui osera toucher à ce temple aura provoqué la colère de Dieu sur lui, sur sa famille et sur sa génération. Lèvons-nous et prions pour le président. Prions pour le président. Prions pour le président. Prions pour le président. Lève cette épaule. Dieu, je ne sais pas si tu m'entends, mais je pense que tu m'entends. C'est toi qui m'as mis sur ce fauteuil. Monsieur Bill et ses hommes disent que ce sont eux qui m'ont installé au pouvoir. Mais je sais que c'est toi. C'est toi qui m'as choisi comme président parmi mes égaux. J'ai mal. J'ai mal en moi, Dieu, et je sais que cela n'est pas simple. Car je me suis mis à table avec le diable sans le savoir. Mais tu es Dieu. Tu sais toutes choses. Tu sais que je ne suis pas méchant. Et que j'aime ma nation. Paul. Ressaisissez-vous, Monsieur le Président. Merci, Paul. Merci. J'ai mal. J'ai Vous voulez mal. que j'appelle le médecin? Non. Non. Pas le médecin. Je ne vais l'annoncer à personne. Ce qui m'arrive n'est pas simple, Paul. Ce que je veux que tu fasses pour moi, c'est de me trouver le leader de ces chrétiens qui organisent cette croisade. Je veux le voir. Je veux que tu me l'envoies ici en toute discrétion possible, s'il te plaît. Ok, Monsieur le Président. Vas-y. Mais chérie, tu es sûr que le pasteur viendra? Tu sais que l'un d'entre eux a été enlevé et menacé. Oui. Il viendra. Il viendra. Et s'il ne vient pas? Que Dieu me traite alors comme il veut. Mais je refuse de continuer avec ces hommes méchants, car trop c'est... Trop, c'est trop. Je veux que Dieu sache que je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant, tu le sais, je ne suis pas méchant. Et j'aime ma nation. Chérie, calme-toi, ok?